صباحكم الخير. Comme vous, je suis vraiment bluffé. Je m'attendais à tout, sauf à voir cette institution qui était élevée à une activité discrète. Je n'aime pas beaucoup le cinéma. Lorsque le cinéma est mauvais, il faut se cacher. Et au jour d'aujourd'hui, je ne savais pas que cette jeune fille était étudiante. Je pensais qu'elle était enseignante. Et elle parle, appelant ses collègues, nos chers étudiants, alors qu'elle en fait partie. Elle en fait partie et elle est en train de vendre, comme vous le voyez, un peu leur école. Et la philosophie déballe des projets, vous faites. Comme notre pédagogie oblige nos étudiants à réaliser un projet pour le vendre à la fin de l'année, ben, on se réunit ensemble pour pouvoir essayer de voir quel est le meilleur projet. Et on vous a annoncé que vous allez, si vous restez jusqu'à 1 heure, vous avez l'occasion de pouvoir visiter plus de 200 projets de la première année après le baccalauréat jusqu'à la 4e année. Les élèves de 5e année sont en train de souffrir pour faire leur projet de fin d'études. Je voudrais d'abord féliciter celles et ceux qui ont fait ce spectacle. Moi, je n'ai pas vu un spectacle aussi professionnel que je suis en train de voir. Et je suis sûr que ça a été fait par nos enseignants accompagnés de leurs étudiants. Je savais qu'ils souffraient un tout petit peu pour pouvoir réaliser cet espace. Je voudrais aussi féliciter tous nos invités. On aurait dû peut-être nous rapprocher de nos invités, peut-être en étant au centre de Tunis. On l'avait fait déjà une fois dans la ville culturelle et ça a été une très très belle journée. Mais nos étudiants ont pensé que faire venir des professionnels et des parents à l'école, ça leur donnera une meilleure idée de la vie qu'ils sont en train de mener dans cette institution. En tout cas, toutes leurs activités, vous avez vu que chaque projet, cette année, la nouveauté, c'est que tout projet doit avoir quelque part l'étude d'impact sur l'environnement. Il est très bien connu que ceux qui sont en train de polluer la planète, ce sont les ingénieurs. Parce que, comme leur fonction, c'est de créer de la richesse, assez souvent, ils sont assez pressés. Ils créent des projets et finalement, ils créent des catastrophes. Vous n'allez qu'à voir Gabès, ça a été fait par des ingénieurs. Et c'est tout simplement, je pèse mes mots, criminel, de jeter les déchets de phosphate dans une mer qui est maintenant devenue une mer morte. Cela, nous souhaiterions que ça ne reproduise jamais. Et on y arrivera uniquement en sensibilisant les futurs ingénieurs à respecter l'environnement. Donc vous allez constater ceci lorsque vous allez faire les stands. À la fin, j'aurais aimé être étudiant, tout simplement. Parce que lorsque j'avais leur âge, on ne pouvait jamais imaginer que nos enfants seraient capables de faire ce que vous allez voir. Lorsqu'on avait leur âge, on était une poignée d'étudiants. Et je peux vous dire que lorsque j'étais étudiant, le professeur Ahmed Marrak, qui est là, c'est Ahmed, est l'un des fondateurs de l'UNIT. Et donc, j'étais étudiant
à la faculté de sciences chez lui, et en même temps, j'ai fait toute cette vie professionnelle, et vous voyez que 3 générations sont là. C'est Ahmed Marakchi, moi-même, et des jeunes comme Winou Lamjid. Il s'est caché, il est là, donc il relais, et lui maintenant il est en train de passer la main à Madame Menel Mediou Bouskeli. Ben, viens voir comme. Voilà. Cette belle jeune dame, c'est elle aujourd'hui qui a pris les commandes de cette école. Parce qu'elle est, depuis sa vie d'étudiante à Esprit, elle est devenue, évidemment, en ayant obtenu un doctorat, aujourd'hui, elle est notre directrice des études, ça veut dire qu'elle pilote toute la pédagogie qui se fait à Esprit. Donc, vous voyez que l'éternité, c'est la jeunesse. Et il va falloir que beaucoup de jeunes se relaient pour être enseignants à Esprit, et c'est ce que nous faisons, puisque la moyenne d'âge de nos enseignants, elle tourne autour de 30 ans. Et lorsqu'ils passent 30 ans, on les pond, ils dégagent, parce qu'ils sont trop vieux pour ce que nous faisons aujourd'hui, à moins qu'ils fassent comme moi, qu'ils deviennent totalement fous et qu'ils pensent qu'ils sont éternels. À ce moment-là, ils restent dans cette institution. Je vous souhaite une très très belle journée et bonne fête, et dansez si vous voulez le faire, parce que la joie, c'est le bonheur de l'humanité.